Pourquoi est-ce que ceux qui recherchent la perfection finissent souvent par tout perdre? Spinoza, il y a près de 400 ans, avait déjà compris ce paradoxe fascinant. Ça m'a intrigué. Pourquoi vouloir tout contrôler peut-il vous faire perdre le pouvoir? Aujourd'hui, on va explorer cette question ensemble. On va comprendre pourquoi la quête de perfection, loin d'être une force, peut devenir un véritable piège. Et pour ça, on va s'appuyer sur les réflexions de Spinoza, ce philosophe du XVIIe siècle qui a su saisir ce que tant de leaders modernes ignorent encore. Vous avez déjà ressenti ce besoin d'être irréprochable, ce désir de ne laisser aucune faille, aucun défaut. Vous avez peut-être même pensé que c'était ça la clé du succès. Et si je vous disais que cette obsession de la perfection pourrait en réalité vous empêcher d'atteindre vos objectifs? Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi vouloir tout contrôler peut vous faire perdre le pouvoir. Et surtout, comment utiliser les enseignements de Spinoza pour sortir de ce piège. Alors, si vous voulez apprendre à lâcher prise sur ce qui vous freine et devenir plus souverain dans vos choix, restez avec moi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Sagesse Intemporelle pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur le développement personnel et la philosophie appliquée. Activez la cloche pour être prévenu dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Aimez la vidéo, c'est aussi soutenir du contenu qui vous aide à penser autrement. Ensemble, on va transformer la recherche de la perfection en un véritable pouvoir intérieur. Prêt à changer de perspective? C'est parti. Amsterdam 1665. Le froid pénètre dans les maisons de briques, tandis que la ville s'éveille sous un ciel gris et lourd. Dans une petite chambre mal éclairée, un homme courbé sur son établi affine les contours d'une lentille. Les mains sont précises, les gestes lents et mesurés. Chaque mouvement est calculé. Cet homme, c'est Baruch Spinoza, philosophe et polisseur de verre. Il passe des heures à ajuster cette lentille, vérifiant, polissant, recommençant. Son objectif est simple, atteindre la perfection. Que l'image soit nette, pure, sans aucune distorsion. Mais le temps passe, la lumière décline, et Spinoza, absorbé par son travail minutieux, réalise qu'il a oublié le rendez-vous crucial avec son ami médecin, celui qui devait lui fournir de nouvelles commandes. La scène est forte, la quête de perfection lui a fait perdre de vue ce qui était essentiel à ce moment précis. Cette recherche obsessionnelle de la précision, qui semblait pourtant logique, l'a conduit à négliger les relations humaines, le temps et surtout l'opportunité de concrétiser un projet. Aujourd'hui, la scène pourrait paraître bien différente, mais le piège reste le même. Imaginez ce chef de projet coincé derrière son ordinateur, ajustant chaque détail d'un rapport pendant que l'équipe avance sur les tâches prioritaires. Son travail est impeccable, aucun défaut. Mais au moment où il lève les yeux, il réalise que la réunion a déjà commencé sans lui. Il a perdu sa place, sa voix dans le projet. Pourquoi? Parce qu'il a confondu perfection et efficacité. Cette histoire montre à quel point vouloir tout contrôler peut nous rendre aveugles aux opportunités réelles. Spinoza l'avait compris. Le sage ne se guide pas par la crainte, mais par la raison. Les perfectionnistes, eux, pensent agir rationnellement en peaufinant chaque détail. Mais en réalité, ils sont prisonniers de leur propre peur, paralysés par l'idée de l'échec. Vouloir tout maîtriser, c'est céder au besoin constant d'être irréprochable. Vous vous reconnaissez? Vous avez déjà sacrifié l'efficacité par un détail insignifiant. Vous n'êtes pas seul, c'est humain. Mais ce n'est pas une fatalité. Justement, dans la partie suivante,
on va comprendre pourquoi cette quête de perfection nous fait perdre le pouvoir et comment s'en libérer pour redevenir plus souverain dans nos choix. Restez bien avec moi, vous allez voir, c'est peut-être l'éclaircissement que vous attendiez. Vous vous souvenez de cette image de Spinoza, courbé sur sa lentille, complètement absorbé par sa quête de perfection? Ce moment où, en cherchant à rendre l'image la plus nette possible, il en a oublié son rendez-vous crucial. Ce n'est pas seulement une anecdote du passé, c'est un schéma que l'on retrouve encore aujourd'hui. L'obsession de contrôler chaque détail peut nous faire perdre de vue l'essentiel. Et c'est là que Spinoza nous éclaire. Pour lui, vouloir tout maîtriser, c'est être esclave de ses passions. C'est paradoxal, mais plus on cherche la perfection, plus on se met à la merci de nos propres peurs. La peur de l'erreur, la peur du jugement, la peur de ne pas être assez bien. Il y a cette puissance, cette citation puissante de Spinoza. Le sage ne se guide pas par la crainte, mais par la raison. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si nos décisions sont dictées par la peur de l'échec, on n'avance jamais vraiment. Imaginez Napoléon en pleine bataille. Ses plans tombent à l'eau, tout déraille. Un perfectionniste aurait été paralysé. Mais lui, il improvise, adapte ses stratégies sur le champ, parce qu'il sait que l'important, ce n'est pas que tout soit parfait, mais que ça avance. Dans nos vies modernes, ça ressemble à quoi? À ce moment où, devant un projet qui ne se passe pas comme prévu, vous vous acharnez à corriger chaque détail au lieu d'ajuster votre stratégie. Et pendant ce temps, le monde continue de bouger sans vous. L'homme souverain, lui, accepte que tout ne se passe pas comme prévu. Il agit malgré l'imperfection. L'homme mendiant, lui, se fige par peur d'échouer. Vous vous reconnaissez dans l'un ou l'autre. Dans votre vie pro, est-ce que vous osez parfois sortir du plan initial pour avancer? La vérité, c'est que la maîtrise, ce n'est pas l'absence de défaut, c'est l'acceptation de l'incertitude. Et justement, dans la partie suivante, on va voir comment Spinoza nous propose une voie de sortie de ce piège. Comment trouver l'équilibre entre contrôle et lâcher prise. Vous allez voir, ça peut vraiment changer votre manière d'agir au quotidien. Restez avec moi. Vous vous souvenez de ce piège de la perfection dont on a parlé? Ce moment où on se retrouve paralysé parce qu'on veut que tout soit impeccable. La vérité, c'est que le contrôle absolu est une illusion. Spinoza l'avait compris. Pour lui, la véritable maîtrise, c'est d'accepter que certaines choses nous échappent. Et ce n'est pas de la résignation, c'est une force intérieure. Quand on cesse de vouloir tout contrôler, on commence à canaliser nos émotions au lieu de les subir. On ne les ignore pas, on les comprend. Et ça change tout. Imaginez un chef d'orchestre. Il ne joue pas chaque instrument lui-même, mais il donne la direction. Parfois, un musicien peut faire une fausse note. Plutôt que de s'énerver et de tout arrêter, il garde le cap. Parce qu'il sait ce qui compte, ce n'est pas la petite erreur, mais l'harmonie globale. Vous aussi, vous pouvez agir comme ce chef d'orchestre dans votre vie quotidienne. La prochaine fois que vous ressentez cette montée de stress parce que ce n'est pas parfait, posez-vous cette question simple. Est-ce que ce détail va vraiment changer l'issue globale? Si la réponse est non, avancez. Ne vous laissez pas piéger par la peur de l'imperfection. Essayez cette approche pendant une semaine. À chaque fois que vous vous sentez bloqué par un détail, prenez une seconde pour respirer. Posez-vous cette question et décidez de bouger malgré tout. Ensuite, venez partager votre expérience en commentaire. Dites-moi si cette petite question vous a permis de gagner en sérénité et en efficacité. Quand on commence à instaurer ce dialogue intérieur bienveillant, on se rend compte que nos peurs perdent de leur pouvoir. On devient plus souverain, plus maître de soi. C'est ça l'essentiel, ne plus être esclave
de cette quête de perfection, mais avancez avec lucidité. Vous avez maintenant toutes les clés pour dépasser ce besoin de tout contrôler. Si vous voulez explorer d'autres stratégies pour gagner en souveraineté, abonnez-vous à Sagesse Intemporelle et activez la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien, que ce soit un like ou un commentaire, aide cette chaîne à grandir et permet à plus de personnes de réfléchir avec nous. Et pour aller plus loin, je vous propose une vidéo passionnante sur l'art de prendre des décisions en toute sérénité, même quand tout semble incertain. Cliquez juste ici pour continuer ce voyage vers la sagesse et la maîtrise de soi.